Bonjour et bienvenue au Sommet des intelligences reconnectées. Bienvenue aux personnes qui sont déjà présentes avec nous. Bienvenue aux personnes qui seront en replay. Et surtout, bienvenue à Sébastien Gourrier. Bonjour Sébastien. Bonjour Coralie, merci pour ton accueil, ta confiance et pour ce sommet très intéressant, Merci à toi. Merci. avec Alors, une belle intention, très belle intention qu'il y a derrière. Donc c'est ça qui a fait que j'ai été touché par voilà la possibilité d'y mettre une pierre à l'édifice de différentes manières. merci. Effectivement, ce sommet, voilà, s'adresse à des personnes à haute sensibilité, qui ont un potentiel ou des potentiels, mais qui n'ont pas nécessairement accès à tout ce qu'ils voudraient, au style de vie qu'ils voudraient. Et puis, l'édition de ce sommet est sur la qualité de ces relations. Comment améliorer la qualité de ces relations? Hmm. Alors, Sébastien, je vais t'inviter à te présenter. Tu le feras bien mieux que moi. Et puis après, je te laisserai commencer à nous expliquer tout ce que tu es venu partager avec nous aujourd'hui, qui est, on va beaucoup voyager, je pense. Alors c'est vrai que là tu me prends au dépourvu. Ah, Euh, ce qui est intéressant en fait dans cette présentation qui est en lien avec je dirais le sommet lui-même, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est de faire la connexion. mhm, C'est que, et qui fait que j'ai été touché par le fait de pouvoir aussi y participer en tant que personne issue d'une famille modeste, un milieu ouvrier, paysan. J'avais toujours un peu senti cette envie d'être proche de la nature, de sentir la connexion au-delà du monde humain, parce que bah, il m'apparaissait superficiel, il m'apparaissait hostile. Euh, et puis, bah justement, j'avais l'impression qu'il y avait un peu des décalages, des déconnexions en lien avec quelque chose de plus subtil, plus profond. Et comme j'avais pas forcément réussi à vivre pleinement cette authenticité, cette spontanéité en connexion au sens profond, comme je disais, pour moi, ça a été un peu comme si c'était incompatible avec le monde dans lequel je vivais. Alors j'ai décidé de renoncer à cette quête un peu qui peut apparaître un peu spirituelle. Et je suis entré dans le moule avec un choix un peu drastique. C'est l'engagement dans l'armée de l'air. Donc voilà, après, c'est en 2010 que j'ai décidé quand même, après 7 ans au service de plus grand que soi, puisque c'est un peu l'idée quand même de ce corps-là, de cette organisation-là, même si là, c'est la nation. Je décide quand même de me reconnecter à mes valeurs profondes. Et puis, je fonde et je développe, co-développe, depuis maintenant l'âge de 23 ans, des sociétés, des marques qui œuvrent idéalement sur un plan sociétal, donc un plan où on sent que ça amène des changements sur les consciences, sur les marchés, sur des industries, pourquoi pas. Et ma première société, bah, elle s'est développée dans la technologie numérique. J'ai réussi à la hisser autant en tant que leader sur son marché. J'ai expérimenté les 11 stades de développement, donc de la création à la transmission, que j'appelle l'ascension entrepreneuriale ingénieuse. Et on voit à quel point cette voie de l'entrepreneuriat, après ce premier parcours avec beaucoup d'espace de contraintes, a été une voie de liberté. Et que les relations, elles interviennent énormément. Ça a été comme une voie de laboratoire, cette voie de l'entrepreneuriat, pour aller justement affiner, améliorer bah, les relations. Et que ce soit les relations avec les clients, les proches, même la famille. En fait, il y a eu énormément de travail quelque part, de, de bousculement, de changement, de métamorphose à tous les niveaux de toutes les relations qu'on peut imaginer dans une vie humaine au travers de ce laboratoire de l'entrepreneuriat. Donc de la création à la transmission, en passant par l'expansion internationale, la valorisation. Et donc avec ces 12 années d'expérience entrepreneuriale, c'est là où ça m'a permis de savoir comment toucher des milliers de clients, de fédérer entre guillemets une armée, pour refaire le clin d'œil avec ma vie d'avant, de 300 partenaires actifs qui font confiance, avec où chaque année ils sont fidélisés, ils ont envie de continuer à transmettre ces valeurs, cette vision. Pour ça que on fera le petit clin d'œil de la vision à 1000 ans après. Je vous expliquerai pourquoi ce choix. Et voilà, fidéliser aussi des collaborateurs sur le long terme. On sait aujourd'hui à quel point les entreprises ont un turnover pardon relativement important.
Donc, c'est un peu la voie que je propose, mais qui s'étend au-delà de l'entrepreneuriat pur et de l'écosystème business. Et ce qui m'anime aujourd'hui, c'est autant accompagner des entrepreneurs à bâtir des entreprises prospères, autonomes, durables. Et au-delà de ce soit des entreprises, ça peut être juste des projets qui prennent vraiment vie, qui s'ancrent. Et puis ce qui m'anime aussi, c'est de développer une startup innovante au sein du marché de l'éveil spirituel. Et donc, c'est cette alliance entre la spiritualité et aussi une forme de réussite matérielle qui me nourrit beaucoup. Et donc, j'ai aussi une vision à 50 ans, parce qu'on parle de vision à 1000 ans et on verra après. Et la vision à 50 ans, ce serait de célébrer cette émergence de 15 entreprises, 15 projets bien ancrés, bien partis, en expansion, et qui vivront au-delà de ma vie. C'est beau. Alors, est-ce que tu veux commencer, parce que je sais qu'on a un planning avec plein de choses à découvrir. Alors, je te laisse. Vas-y, lâche-toi. D'accord. Alors justement, c'est très intéressant que tu évoques ce mot-là, lâche-toi, parce que c'est pas anodin en fait ce que tu viens de prononcer là. Lâche-toi, c'est presque au cœur des relations saines. Comme je disais, on parlait d'authenticité, j'avais l'impression de pas réussir à pouvoir pleinement exprimer cette authenticité, cette spontanéité, et donc à me lâcher pendant longtemps en fait. Et avec donc tout ce que ça implique derrière, des problèmes de communication, des élans, l'énergie. Attends, excuse-moi. Attends. Jean-Sébastien, je n'ai pas dû appuyer sur le bon bouton. Réactive ton micro. Voilà. L'énergie. Et donc l'énergie, elle est là pour circuler. Et à un moment donné, bah, si justement il n'y a pas cette possibilité de la laisser aller, de lâcher justement pleinement cette énergie-là, eh bien, ce que ça implique derrière, c'est qu'elle va essayer quand même de partir à un endroit ou à un autre. Et c'est là que va commencer des périodes de maladresse, des périodes, enfin, considérées comme maladroites, des périodes de friction, et après, plus loin, de conflit. Et ça, en fait, pour moi, ça a commencé à la maternelle. Donc, ce qui fait que les relations et toute cette réflexion, cette observation, j'étais très observateur, très attentif. Eh ben, si je disais que la voie de l'entrepreneuriat a amené justement plein d'éléments positifs qu'on pourra aborder là et partager avec justement des inspirations et en même temps des outils concrets, bien en fait, il y a quand même un démarrage, une histoire un peu liée à une forme de souffrance, mais qui est liée à une forme aussi d'étape initiatique. Et donc à la maternelle, par exemple, là où la déflagration de la relation saine s'est opérée, c'est quand cette énergie-là voulait justement s'exprimer, lâcher justement, comme tu le dis. Et c'était en classe, sauf que en classe, on ne fait pas vraiment tout ce qu'on voudrait, et surtout quand on a une forme de profil atypique. Et, euh, et donc la maîtresse, pour elle, elle était agacée, c'était pas dans ses convenances, cette expression qui pouvait être considérée comme exubérante. Et alors, à un moment donné, ça a été assez pour elle. Et moi, je voulais comprendre de mon côté. C'était aussi de la curiosité, c'était aussi quelque chose qui me semblait pas normal dans ce que je ressentais au fond de moi. Et donc, à un moment donné, la maîtresse, pour arrêter pour que j'arrête finalement de cette expression, cette authenticité, elle m'a enfermé dans le placard dans le noir. Et donc, je me retrouve dans ce placard pendant je ne sais pas combien de minutes, mais qui m'ont paru une éternité, et où tout ce qui pouvait se dire et que je ne réussissais pas à entendre, eh ben, ça devait être sur moi, parce qu'à ce moment-là, j'étais le centre de l'attention, mais pas de manière positive. Et donc, ça a déclenché un certain nombre de traumas. Donc, par rapport à ça, ce qui est intéressant, c'est que du coup, pendant l'enfance, ça a été souvent un décalage avec les camarades, et donc la présentation que j'ai donnée déjà dégrossit tout ça. Et à ce moment-là, on peut se rendre compte que l'essentiel, tu l'as dit, comment on peut lâcher
tout ça, et en même temps, à quel point on peut le faire vis-à-vis de l'autre, parce qu'on a tous finalement, on est tous porteuses de blessures, de peurs, de croyances, d'idéaux, de codes culturels, sociaux. Donc voilà. Euh, Maintenant, ce que je peux témoigner aujourd'hui, c'est que la voie de l'entrepreneuriat a été au cœur de l'assainissement de toutes les formes de relations que je pouvais avoir dans ma vie. Et au travers de ça, il en découle des inspirations et des outils concrets qu'on va même voir ensemble. Ce qui fait que aujourd'hui, si je parle de la vision à Milan, elle est à la fois entrepreneuriale, mais elle est à la fois humaine. Elle est à la fois connectée à la société dans Milan. Qu'est-ce qu'elle peut devenir? Et quelle est finalement sa métamorphose qui, elle, prend un peu plus de temps, mais qui fait qu'on se retrouve, parce que généralement, si tu parles d'intelligence reconnectée, ça veut dire qu'ici, on a des personnes qui sont, bah voilà, qui peuvent avoir ce ressenti de sentir un décalage entre ce qu'elles ont parfois dans leur vision, leur méditation, leur visualisation du monde qu'ils ressentent en eux comme étant le vrai monde, et le monde qu'ils voient devant leurs yeux, qu'ils se disent mais non, mais c'est pas ça le monde dans lequel je pensais venir. Et donc, dans ce sens, si c'est pas ça dans le monde dans lequel on avait l'impression de venir sur cette terre et qu'il y a un décalage, à ce moment-là, c'est comment on peut y participer, parce qu'on a deux choix. Soit on vit ce décalage, on rentre dans le moule et on renonce à soi et à son âme. Soit on va faire le combat. Enfin, il y a donc plus que deux choix. Soit on va faire une forme de combat, on va essayer de se battre contre le monde actuel, ou soit on va se dire, bah, en fait, comment je peux faire exister le monde qui est dans ma tête pour le rendre réel? Et comme, en plus, je ne suis pas le seul, je ne suis pas la seule à avoir ces visions, à avoir cette visualisation, à, à ressentir au fond de moi la vibration de ce monde qui existe déjà quelque part. C'est là que tout l'intérêt de se reconnecter justement, les âmes les unes aux autres, prend tout son sens. Et c'est là que la voie de l'entrepreneuriat prend tout son sens aussi. Parce que sinon, ça reste toujours utopique. Ça reste toujours des actions ici et là, marginales, qui ne sont pas totalement connectées justement les unes par rapport aux autres, comme des écolieux, comme des domaines qui existent ici et là de manière séparée et non unifiés encore. Et ce qui fait que, quelque part, ce que je peux aujourd'hui partager, c'est que ces 12 années d'expérience entrepreneuriale, c'est pas juste pour être entrepreneur à succès et avoir réussi une entreprise sur le plan international. C'est une pierre et une préparation rigoureuse, engagée depuis 12 ans pour préparer ce monde, ensemble, avec d'autres personnes et d'autres âmes. Parce que nous sommes plusieurs âmes à tranquillement voir que ces visions sont similaires ou sont quasiment même identiques. Et même si chacun a sa part dans le fait de montrer sa couleur, de, de laisser émaner par ses propres projets, on va dire, personnels, que l'unipersonnel puisse exister, bah, c'est l'unipersonnel connecté à l'universel. Alors pour ça, pour réussir tout ça dans cette voie entrepreneuriale, il y a des inspirations, il y a des outils, bien sûr il y a des mentors, et puis avant tout, ben, il y a cette autorisation. Quand tu dis encore ces mots, vas-y, lâche-toi, c'est connecté à cette dimension d'oser et de s'autoriser. Alors si j'ose
réalisé ces 12 années expérience entrepreneuriale, je me suis dit, mais jusqu'où mon âme peut oser? Jusqu'où le potentiel de mon âme peut oser et peut exister? Et donc, je commence à effectivement faire des stages de PNL ici et là, et on parle, comme disait Dany, de vision à 5 ou 10 ans. On essaye de s'y connecter. On ressent ce que ça fait émotionnellement. Vous connaissez, je pense, ce type d'exercice. Donc, c'est pas l'objet là de refaire de la PNL. Vous avez des meilleures personnes plus douées pour réaliser ce genre d'exercice. Et ben, je me suis dit, mais au-delà de 10 ans, il y a quoi? Il y a quoi qui nourrit mon âme? Parce que là, ce que tu parlais quand tu as introduit le sommet aussi, Coralie, c'est d'aller à la rencontre de son plein potentiel au niveau de son âme, notamment, de son être. C'est ça que tu invites dans ce sommet. C'est ça que chacun des intervenants se connecte et contribue aussi à cette intention première du sommet. Alors, je me suis dit, mais ça doit dépasser moi en tant que Sébastien à ce moment-là. L'âme dépasse déjà Sébastien. Ça veut dire que Sébastien, avec toute la personne physique que ça représente, et ses peurs, ses blessures, ses désirs. Et donc, comment on peut aller au-delà de ça? Au-delà des rêves de Sébastien, au-delà des désirs de Sébastien, au-delà des peurs de Sébastien, au-delà des blessures de Sébastien. Et à ce moment-là, c'est comme si Sébastien s'efface peu à peu pour simplement être l'observateur, acteur de ce qui est au-delà de Sébastien et qui est venu réaliser au travers de Sébastien. Et alors, je vois que là, ça dépasse l'incarnation de Sébastien, la vie humaine qui va finir avec les probabilités, même si on pourrait avoir des technologies nouvelles, mais bon, d'ici 100 ans, c'est à peu près probable que je sois plus là. Et donc, à ce moment-là, je dis commencer à connecter à cette vision à 100 ans. Et donc, là, je vais vous parler d'une petite anecdote avec les vignerons. Les vignerons m'ont bien inspiré parce que, en fait, dans leur manière de faire perdurer leur domaine, eh ben, en fait, ils ont un discours particulier. Les vignerons disent, quand je fais cette action-là, quand je fais cette démarche, eh bien, en fait, je la fais en sachant déjà que je ne verrai pas ça de mon vivant. Donc, ça veut dire que les vignerons opèrent des actions en considérant que ces actions, elles sont déjà pour au-delà de leur vie. Et on est sur quelque chose d'assez simple, des vignes, du raisin, du vin. Et ce que ça représente autour. Je me suis dit, si déjà les vignerons, ils ont la vision à 100 ans, parce que c'est ça que ça connecte. Dis, moi, ce sera pour mes enfants, voire même mes petits-enfants. Il y a certaines actions, c'est que mes petits-enfants qui les verront. C'est fort de dire ça. Et d'en avoir conscience, de s'y connecter, et en même temps de faire les actions qu'il y a à faire maintenant pour que les petits-enfants voient le résultat. Et je me dis, mais ça peut aller même plus loin. Une vision à 100 ans, c'est mince. C'est juste quasiment une génération. Et puis à un moment donné, donc je faisais des réalisations, enfin je réalisais des méditations, je faisais des visualisations, et je voyais à quel point mon âme me communiquait des réalisations, donc des potentiels. Et après, avec mon cerveau, alors même si on ne sait pas de quoi demain est fait, on ne sait pas quelle trajectoire tout ça peut prendre, on peut avoir des gros coups d'accélérateur. Le Covid nous l'a démontré. Le Covid a démontré que des marchés ont pris des coups d'accélération dingues, qu'on n'aurait jamais imaginé, quel que soit le cerveau humain le plus intelligent sur cette terre.
il est quasiment certain que aucun des cerveaux les plus intelligents ne pouvait imaginer ce qu'on a vécu et ne pouvait l'anticiper. À l'échelle de l'humanité entière, en plus. Jamais nous avons vécu une situation où l'ensemble de l'humanité est au diapason. 100% des 7 milliards, des plus de 7 milliards d'individus étaient au diapason. Ça s'est jamais produit dans l'histoire de l'humanité, hein, d'ailleurs. Parce que même les maladies, même les épidémies, même les guerres précédentes, qui sont les plus grands fléaux de l'humanité, même les famines, étaient localisées. Hormis peut-être si on peut considérer une ère glaciaire, mais bon, c'était sur certains continents plus que d'autres. Si on considère ensuite que la Terre a connu dans son ensemble, c'est plutôt la météorite. Mais là, les humains, c'était plutôt les dinosaures, on dit. Bon, il y a des millions d'années. Donc, ce qui fait que on regarde qu'il y a des grands coups d'accélérateur potentiels possibles. Mais peu importe. Dans cette projection d'aujourd'hui, avec les différents éléments, je me dis, OK, c'est ce que mon âme me donne comme image de monde réalisé, que d'autres âmes voient aussi au travers d'autres humains conscients, parce qu'on échange du coup entre nous, entre intelligences qui se reconnectent. C'est pour ça que je trouve que le nom du sommet est vraiment formidable. Et on les voit, ces images. Et en fait, ce sont comme des pièces du puzzle qu'on assemble. Ah, moi j'ai vu ça. Ah, moi j'ai vu ça. Moi j'ai vu ça aussi. Et ça se connecte. Ou moi j'ai vu ça, j'arrive pas à voir où ça se connecte. Bah attends, on va voir. Il y a quelque part, c'est là. Et donc si on n'a pas une démarche organisée, et donc une démarche entrepreneuriale, en tant qu'intelligence, que multi-intelligence reconnectée, même si on sait qu'on a cette plus grande intelligence méta, qui de toute façon nous guide et œuvre avec nous, bah ça me semble quand même important aujourd'hui que la voie de l'entrepreneuriat soit prise au sérieux dans ces âmes qui perçoivent des choses, mais qui méritent maintenant de bien les rendre réelles. Et donc pourquoi? Parce que cette vision à 1000 ans, je vais vous la révéler, je la révèle à très peu de personnes. Mais cette vision à 1000 ans que j'ai reçue et que je sais que d'autres ont en partie reçue, ou même plus globalement reçue, ou de manière complémentaire à ce que moi je n'ai pas tout accès, et j'ai pas accès à tout également, c'est la vision des nouvelles cités. J'appelle ça les cités nouvelles, j'appelle ça les oasis intergalactiques, peu importe les mots qui viennent, mais il y a vraiment cette dimension que la ville d'aujourd'hui est déjà obsolète, en obsolescence programmée. On a connu l'exode rural, on va connaître l'exode urbain. Est-ce que c'est dans 10 ans? Est-ce que c'est dans 20 ans? Est-ce que c'est dans 30 ans? Est-ce que c'est dans 100 ans? Ça, je ne sais pas. Mais quelque part, ce que j'ai osé faire, et que quelques personnes osent aussi, c'est d'aller connecter à la vision de l'âme dans son absolu et se dire, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux réaliser là où sont mes pieds? Parce qu'il ne faut pas oublier là où sont nos pieds sur Terre à ce jour, avec notre réalité, nos ressources du moment. Eh bien, quels sont les premiers pas qui sont quand même réalisables dès aujourd'hui et qui sont en même temps alignés et connectés à cette vision absolue? Ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, je ne me vois pas investir juste dans l'immobilier pour investir dans l'immobilier. Je me dis, ben, ça c'est pas du tout lié à la cité nouvelle. Ça veut dire que je ne vais pas dans cette continuité, dans cette direction. Par contre, acheter un terrain de 2 hectares et planter du bambou, là, c'est hyper connecté. Éventuellement. Ou bien même acheter un terrain plus petit et commencer à créer un premier cocoon de ressourcement. Parce que je sais ce qu'il y a dans la cité à terme. Mon âme le sait plutôt. Donc, il va y avoir des jardins, il va y avoir des architectures complètement innovantes,
avec des matériaux écologiques, et en plus des formes, des ondes de forme qui sont donc avec des architectes travaillés en mode feng shui. Donc ça veut dire qu'on n'aura plus les bâtiments hyper carrés, rectangulaires, avec des arêtes tranchantes. On aura un assemblage de... Moi, j'aime bien en fait aller sur des collines des fois et voir les villages aujourd'hui qui existent en vision panoramique. J'adore ça. Et donc de se dire, bah en fait, il y a une coordination. La ville devient une œuvre d'art à part entière, et non pas chaque immeuble est fait indépendamment l'un de l'autre, avec chacun euh, ses propres manières de voir, mais sans intégrer l'ensemble et le tout. Hormis une chose, quand même, qui est là pour préserver un peu tout ça à minima, c'est le plan local d'urbanisme. Parce que du coup, bah, certains villages provençaux, on leur dit, bah, vous devez utiliser tel type de tuile et pas tel autre type de toit en ardoise, parce que ça correspond pas au paysage. Bon, mais c'est très minime. Alors, je fais une grande parenthèse, mais l'idée, c'est vraiment que à partir du moment où je me suis dit, c'est quoi cette vision à Milan? Enfin, j'ai pas réfléchi, j'ai juste autorisé à aller explorer le potentiel de mon âme. Et c'est là que j'ai fait, waouh! Ah, mais c'est carrément une vision à Milan, en fait. Et en fait, je serai donc pas là pour le voir. Par contre, mon âme, peut-être que oui. Après, ça dépend si on croit aux réincarnations, tout ça. Bon, c'est un autre sujet. Et, euh, et en même temps, c'est aussi ce qui se passe réellement. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont osé se projeter, définir un plan à 1000 ans. Il y a 1000 ans de ça, qui nous emmène à ce monde d'aujourd'hui. Donc si ça a pu être le cas, pourquoi là ça serait pas le cas à nouveau, mais pour aller vers les choses qui nous élèvent. Donc bah de là, c'est pour ça que je disais cette voie entrepreneuriale qui a amené bah, des premières expérimentations. Et alors si les intelligences reconnectées assument leur vision à 1000 ans dès aujourd'hui et tiennent compte des relations et de l'importance des relations pour réaliser cela, à ce moment-là, on peut fédérer 300 partenaires autour de sa marque. À ce moment-là, on peut toucher des milliers de clients en restant authentique. On sait comment faire pour apaiser des centaines de relations litigieuses avec fluidité. Parce que les litiges sont souvent liés à des divergences de vision, de toute façon. Des divergences de croyances. Mais à partir du moment où on a une démarche intégrative, en considérant que finalement, la grande vision, c'est cet ensemble de petites visions qui s'assemblent dans un tout cohérent. Et qu'on y met de la conscience. Donc voilà, ben c'est un peu ce que j'ai eu l'occasion d'expérimenter sur ces 12 années d'expérience entrepreneuriale, avec la triade relationnelle gagnante pour réaliser une grande vision. Donc on va explorer ça un peu plus, si vous êtes d'accord. La triade relationnelle gagnante, euh, pourquoi je dis triade? Parce qu'en fait, il y a 3 acteurs principaux, en tout cas dans le cadre d'une entreprise. Il y a le porteur de projet ou la porteuse de projet, donc le ou la dirigeante, chef d'entreprise. Alors je parle de ça plus en tant que posture et pas en tant que statut. Et là c'est pareil. Les relations, comment elles peuvent être différentes quand on se connecte à des mots, à des concepts selon la posture qu'on a. Quand me considère comme dirigeant d'entreprise, je me considère plus en tant que posture de dirigeant plutôt que statut de dirigeant, c'est-à-dire avec ce côté supérieur aux autres. La différence, c'est que quand je suis dans la posture de diriger des actions
d'amener, parce que chacun aussi a son juste rôle. Et donc, en tant que leader de vision, mais pas en tant que dirigeant euh, alors donc, il y a, on va dire, le ou la porteuse de vision, de projet, le ou la dirigeant, le ou la entrepreneur, eux. Et donc ça, c'est un des éléments de la triade, avec ses visions, ses valeurs, ses aspirations. Ensuite, il y a toutes les personnes qui entourent, collaborateurs, fournisseurs, clients, partenaires, les êtres humains qui se connectent d'une manière ou d'une autre autour de cette vision. Et après, il y a une troisième personne qu'on va appeler la personne morale, l'entreprise. Parce que l'entreprise devient une entité, on peut considérer qu'elle a une âme, elle aussi, et c'est exprimé de différentes manières, ici ou là sur Internet. Et donc, si cette entreprise, elle a une âme, elle est aussi une forme d'entité pensante, vivante. Et donc, c'est comment le ou la dirigeante se connecte à la personne morale en tant qu'entité vivante et pensante et dialogue avec et lui exprime ses intentions tout en écoutant aussi dans le subtil ce qu'a à dire, ce qu'a à exprimer cette personne morale, cette entreprise. Et en même temps, l'autre entité qui est le groupement d'humains qui est autour de cette vision, d'humains qui sont autour de cette vision. Et donc, moi, j'ai pris attention à conscientiser avec les collaborateurs, avec les clients, cette interconnexion, cette interrelation. Ce qui fait qu'on s'en est un peu sorti, on s'en est bien sorti en fait, à chaque fois qu'il y avait des litiges. Une entreprise, c'est pas commun qu'une entreprise, surtout quand elle commence à prendre de l'ampleur, dise que il n'y ait pas de litige, surtout quand on touche des milliers de clients. Eh ben, nous, on peut témoigner avec, en tout cas, ce que j'ai pu réaliser comme parcours, en ayant créé 3 sociétés au total pour l'instant de mon côté. C'est pour ça que je dis créer ou co-développer, parce qu'il y en a eu d'autres, mais plus en mode co-développement, sans litige juridique, c'est-à-dire sans aller au créneau qui nécessite de faire appel à un avocat. Parce qu'il y a cette intégration, parce qu'il y a cette prise en compte. Alors évidemment, on peut parler de la CNV, la communication non violente. C'est sûr que j'ai étudié le sujet et que ça aide beaucoup. J'ai même lu le livre La communication bienveillante parce que l'auteur Michel Divinet se disait, bah oui, mais dans la communication non violente, il y a le mot violent. Donc ça me semble pas très juste. Donc on va créer le livre La communication bienveillante, mais il reprend les mêmes approches. Et donc, c'est comment maintenant, vous aussi, pour ceux qui nous écoutent là, vous pouvez vous connecter à cette dimension de triade relationnelle gagnante pour réaliser cette grande vision. Son existence, sa sensibilité, comment pouvoir se connecter à ça, écouter, harmoniser tout ça. Moi, quand je fais alors j'imagine que ici, les gens ont l'habitude de parler de soins énergétiques aussi. Parfois, c'est l'entreprise qui a besoin d'un soin énergétique.
et de soins au niveau vibratoire. Ou les outils, les serveurs. Est-ce que vous avez déjà imaginé, quand vous avez fait des approches énergétiques, envoyer une intention sur le plan énergétique au serveur qui héberge votre site internet au moment où il y a un bug technique? Et que vous avez donc en conscience fait un travail dans la matière, par exemple solliciter le support client, euh, tenter de résoudre le bug, intervenir sur le code ou de manière technique sur un élément ou l'autre, faire appel au webmaster, mais aussi sur le plan énergétique. Parce que les relations, une autre anecdote. Un jour, j'avais quelqu'un qui me menaçait un procès pour un litige à hauteur de 1 500 € de facture impayée. Et donc, pour moi, c'était pas juste qu'il ne paye pas cette facture parce qu'il avait quand même été prévenu de différentes manières sur le site, sur les notifications qui étaient présentes, que il était en train de consommer du crédit. Et donc, s'il consomme du crédit, à un moment donné, c'est comme les crédits téléphoniques. À un moment donné, l'opérateur va nous dire, voilà la facture. Et donc, comment, quelque part, sur le plan énergétique, pour apaiser cela, eh ben, ça a son impact. Donc, il y a, par exemple, un jour, quelqu'un de ma famille proche qui gère des terrains locatifs pour que les gens qui n'ont pas de lieu en nature puissent cultiver leur petit potager et son appartement en ville, et ils ont leur coin nature. Et il y avait quelqu'un qui posait un problème par ses actions, ses comportements, ça crée des disharmonies sur le lieu. Et donc, vous connaissez aussi les problématiques liées aux relations de voisinage. On a tous des voisins et des voisines. Et selon l'état d'esprit de chacun, ça va générer des distorsions, des dissonances, jusqu'à des conflits. Et donc, là, quelque part, ces terrains, chacun est à sa place, avec ses 100 mètres carrés de terrain cultivable, et mon père qui gère tout ça, parce que c'était mon père donc, et qui à un moment donné dit à la personne, bah non, là vous pouvez pas faire ça, ça va pas dans le sens de l'harmonie du lieu, de nos valeurs. Et la personne qui dit ouais, ouais, c'est aussi connecté à une démarche entrepreneuriale, puisqu'en fait il y a quand même une gestion locative, il y a des transactions, il y a des contrats, il y a une forme de clientèle et de clientèle qui a envie d'être bien avec ses voisins. Parce que les autres sont en droit de demander aussi que ce soit un peu en paix du fait qu'ils payent un loyer pour avoir de la paix. Et donc, comme ça marchait pas dans la matière, ou en tout cas ça avait été suffisant ce qui avait été fait, eh bien il y a un travail sur le plan énergétique, sous forme de méditation, de visualisation, etc. L'exercice des bonhommes allumettes, j'en ai entendu encore récemment parler, je connaissais pas trop plus que ça, mais voilà, c'est un exercice possible. Et, et là, en fait, plus on est équipé d'outils et qui sont intégrés cellulairement, d'outils puissants, d'outils vraiment fulgurants aussi, qui sont déclenchables rapidement, plus on a le bagage nécessaire pour gérer toutes les relations qu'il y a besoin de gérer, pour en fait, quelque part, dire ces relations sont aussi au cœur de la réalisation d'une vision qu'on porte en nous de 5, 10, 20 ans, 100 ans, 1000 ans. Bon, j'ai parlé de la vision à 1000 ans parce que cette vision à 1000 ans, c'est une vision qui est connectée à l'échelle aussi humaine, à l'échelle collective. On parlera du business de la nouvelle ère, le nouveau business model de la nouvelle ère reconnectée.
Et donc, comme je disais, plus on a des outils qui sont intégrés en nous, bah, plus on peut réaliser on peut se projeter à réaliser ces visions aussi lointaines, avec cette confiance que les relations, bah, on sait comment gérer. Alors évidemment, il y a une première relation à laquelle on fait face, c'est la relation de nous à nous. J'imagine que c'était ça que tu allais dire, enfin, tu allais penser, Coralie, et que vous aussi, les personnes qui sont là, Dany, Françoise, Samantha et les autres qui sont peut-être aussi sur d'autres réseaux. Et en même temps, on le sait, hein, intellectuellement. On vous l'a peut-être déjà dit d'ailleurs. Mais à quel point au quotidien, on l'incarne. On y pose l'attention, une conscience, tous les jours, toutes les heures. Tout petit déjà, mon père, il m'avait appris en disant, prends, et ma mère aussi, mes deux parents à leur manière, chacun à leur manière, prends attention à chacun de tes actes et à l'impact que ça peut générer. J'avais déjà ces phrases-là dès l'âge de 10 ans. Et donc forcément, c'est au cœur des relations. L'impact, il est sur le plan matériel, il est sur le plan relationnel, il est sur le plan naturel aussi, organique, corporel, sur notre corps. Donc du coup, ben, cette vision à 1000 ans, pour la réaliser, c'est tellement subtil, tellement délicat, multifactoriel, ça demande une grande attention. Donc le mieux on a d'outils concrets, et on va en aborder un, qui est l'outil Kodao, qui nous permet de prendre des décisions claires et sereines, et justement très favorable à cette dimension de relation saine. Parce que quand on est serein au moment de prendre des décisions, on a moins besoin d'aller solliciter l'un et l'autre pour demander un avis en étant dans une posture désagréable, parce que ça peut l'être quand on n'est vraiment pas bien. Bah, du coup, on peut être désagréable vis-à-vis des autres. Donc, si on est agréable, forcément, la relation elle est agréable, et donc la relation est saine. Si on est serein ou sereine sur les prises de décision, et en plus, ce qui est bien, c'est que Kodao, ça permet de traiter les prises de décision majeures sur des enjeux importants, qui peuvent avoir un impact potentiel de 10 000 euros, 100 000 euros ou plus encore. Donc, quelque part, d'ailleurs, si vous le souhaitez, on pourra prendre un autre temps pour les... Enfin, voilà, vous savez où me contacter et vous pouvez tout à fait me demander à prendre une heure pour aller faire une séance flash Kodao et traiter une indécision. Si là, vous avez une indécision en ce moment qui vous pèse, qui vous bouscule, qui vous challenge, on peut voir comment en 30 à 45 minutes, en une session flash, on peut apaiser tout ça, clarifier et aller dans une direction sereine et saine. Et donc forcément, bah ça a un impact sur les relations autour. Et en plus, ce qui est très intéressant, c'est qu'il se connecte énormément en tant qu'outil à cette dimension d'intelligence reconnectée. Pourquoi? Parce que donc QODAO, c'est 5 lettres. QODAO. Et la première lettre correspond à la dimension de question, de questionnement, de quête aussi. Et du coup, bah, plus on a une clarté sur sa question et sur sa quête, plus on a une possibilité de l'exprimer de manière claire et limpide autour de nous. Et plus on se comprend, mieux on communique, et encore à nouveau, plus les relations sont saines. Et en fait,
ce qui est très intéressant, c'est que en tant que principe et outil, ça connecte les questions des uns et des autres. Et ça connecte la deuxième étape qui est l'étape des options. Combien de personnes autour de vous, vous avez entendu parler qui ont dit, bah tiens, j'ai décidé d'arrêter de fumer. J'aimerais bien arrêter de fumer. Donc ça veut dire que vous avez déjà entendu formuler une quête, on va dire ça comme ça, sous forme des fois de questions, mais parfois non, parce qu'ils n'ont pas conscience de ce processus. Et donc ils se disent, bah, peut-être j'aimerais arrêter de fumer, ou comment je pourrais faire pour arrêter de fumer, ou alors même pourquoi je fume. Et en fait, en fonction de la question qu'on pose à soi, à l'autre, et peut-être à plus grand, à l'univers, ou à, selon votre système de croyance, certains peuvent dire à Dieu, eh ben, le résultat n'est pas le même, en fait. Rien que là, déjà, au départ. Et donc, c'est comment arrêter de fumer pour l'année prochaine, pour le 1er janvier de l'année prochaine, sans souffrir. Bah là, déjà, on voit bien qu'il y a une formulation beaucoup plus forte, puissante, qui fait que quand on l'exprime aux autres, on dit voilà, en fait, ce que j'aimerais, c'est ça. Ben, ça donne plus d'éléments à l'autre personne qui va dire, bah tiens, moi j'ai peut-être une option pour toi. J'ai peut-être une piste qui va te convenir, qui répond bien à cette question-là. Alors que si on ne précise pas le sans souffrir, peut-être que la personne va dire, bah tiens, va faire ça. Ouais, non, mais ça me fait souffrir. Alors on clarifie des fois au fur et à mesure, évidemment. Et donc, ce qui est très intéressant par rapport à cet outil aussi, à cette puissance d'intelligence connectée, c'est qu'aujourd'hui, quand on fait une recherche sur Internet, sur un moteur de recherche, pour pas citer de nom, eh bien, on va trouver plein de réponses. Mais plein de réponses de gens qui n'ont même pas expérimenté ce qu'ils proposent. Alors que là, on a la possibilité, grâce à ce genre d'outils, de coordonner des solutions vers un enjeu. Là, c'est un petit enjeu, enfin, c'est un enjeu à l'échelle d'une personne humaine individuelle, mais on a aussi des enjeux à l'échelle humanitaire, hein, encore à ce jour, à traverser. Comme par exemple, zéro émission CO2. Et donc, on a la possibilité d'interconnecter les solutions basées sur de l'expérience concrète et réelle. C'est le dernier O qui est parfois négligé aussi, c'est l'observation. Donc vous pourrez bien sûr découvrir l'outil un peu plus en détail en tapant Codao sur Internet. Vous aurez les 5 lettres à quoi ça correspond. Et donc c'est en tout cas pour dire que cet outil, ben, c'est un outil que je vous recommande très chaleureusement, très vivement de vous approprier en passant par les différents cycles possibles, l'initiation, la formation, puis la certification éventuellement. Parce que, ben, qu'est-ce qui nuit le plus aux relations saines? C'est quand on n'arrive pas à se poser les bonnes questions. C'est quand on a une indécision. C'est quand on est à court d'options, on ne sait pas où aller, on ne sait pas quelle solution trouver. C'est quand, en fait, dans l'action, soit on ne passe pas à l'action, soit elles sont pas adaptées. Ou alors qu'on manque de vigilance, d'observation, de discernement. L'observation est liée au discernement. Et donc, si on avait finalement la possibilité de pouvoir aborder tous ces éléments clés qui nuisent aux relations au travers d'un outil qui s'appelle Codao, peut être intéressant. Et en même temps, avec cette dimension d'intelligence reconnectée, parce que quand on a connaissance de ça, alors il y a 45 minutes qui sont dédiées à Codao, donc il vaut mieux écouter la conférence qui est dédiée à ça, hein. Mais quand on prend connaissance de ça,
On se dit, mais en fait, maintenant, même juste pour moi, quand je vais aller solliciter mon entourage, bah, j'y vais avec une manière beaucoup plus fluide. Et souvent, quand pareil, on veut réaliser une mission en entreprise, dans votre projet, vous déléguez, peut-être que certaines personnes d'entre vous vont déléguer, vont faire appel à d'autres personnes, même des prestataires, pour des missions particulières. Qu'est-ce qui nuit encore à cette dimension de l'intelligence connectée ou de la relation saine? Bah, c'est peut-être que la personne n'a pas compris, soit parce que elle n'a pas su se connecter vis-à-vis de son niveau d'intelligence, soit parce que vous n'avez pas su, ou on n'a pas su bien exprimer avec clarté. Euh, on a parlé de la triade relationnelle gagnante, avec cette prise de conscience de la personne qui porte le projet, qui porte la vision. Il y en a toujours généralement une seule, principalement. Même dans les associés, quand on dit oui, on est 2 associés ou on est 3 associés, il y a toujours une essence quelque part qui est plutôt liée à une personne en particulier. Et comment, eh bien, tranquillement, ça peut ensuite être ramené à l'entreprise. Moi, par exemple, quand j'ai créé une entreprise, j'en ai donc créé 3 au total, et une que j'ai transmise. J'avais dit que j'avais vécu les 11 phases de développement. On pourrait à tête reposée voir chacun, pour chacun, euh, sous forme un peu de mise au point individuelle, faire l'état des lieux de là où sont les 11 phases de développement dans votre situation. Eh bien, en fait, à un moment donné, il y a eu cette volonté de dire comment ça peut grandir au-delà de moi. C'est pour ça que, au final, moi, ce qui m'anime aussi dans ces visions à Milan, c'est que, un, je vois tout mon âme réaliser son potentiel. Deux, je vois à quel point il y a tellement de potentiel en même temps que je peux pas donc humainement mettre le grappin dessus et tout contrôler. Et trois, bah, qu'elles méritent toutes d'exister, ces lignes de potentiel, ces opportunités, et que quatre, il faut qu'elles existent au-delà de moi, de mon vivant, pour que j'en puisse voir le plus possible de mon vivant. Et que donc cinq, il faut que chacun des projets puisse tourner à 90% tout seul, sans moi, pendant au moins un an. Donc comment faire en sorte que, grâce à cette dimension, cette conscience de l'intelligence reconnectée et de la relation, au cœur de ça, au service d'une vision plus grande que soi, on puisse bâtir une entreprise avec des collaborateurs, des clients à l'international qui tournent toute seule, sans soi, ou au-delà de soi, mais finalement sans que la présence soit requise. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a plein d'autres potentiels à réaliser, plein d'autres rêves. Alors en même temps, je sais qu'il y a des croyances qui sont souvent là au rendez-vous sur ce chemin-là, de la pleine réalisation du potentiel de notre âme, qui est notamment, ah ouais, mais en fait, si j'ai des milliers de clients, je vais me perdre. Je vais me faire absorber et je vais peut-être, d'ailleurs, mon ego va prendre le dessus, donc risque de ne plus être authentique, de ne plus être connecté à ma joie, de ne plus savoir être agréable, où l'amour va de plus en plus s'amenuiser. Alors, comment toucher des milliers de clients tout en restant authentique? En restant connecté à ses valeurs profondes?
et à la vision de son âme, cette vision absolue, qui peut être de 1000 ans, pourquoi pas? Alors du coup, bah déjà, c'est d'identifier ses valeurs profondes. C'est c'est aussi de se dire que c'est possible. Peut-être de contacter des personnes qui touchent des milliers de clients en ce moment et sont vraiment authentiques dans leur cœur. Vous le sentez, ça se sent. Et vous connectez, vous reliez à elles. Et puis ensuite, voir de manière opérationnelle les réglages qui sont à faire. Mais c'est vrai que c'est un peu une opération de fine chirurgie, si on peut dire. Et donc peut-être vous entourer de personnes qui peuvent aussi vous épauler dans cette démarche. Le chirurgien, il opère jamais seul, hein. Il met son ego de côté, pour le coup. La vie d'un être humain est en jeu. Quel type de vie est en jeu si on décide d'opérer seul dans certains projets? La vie de notre âme, quelque part. Quelle valeur elle a alors, cette vie-là? Quand on s'y connecte, comme je l'ai fait, on mesure la préciosité de cette vision, du coup, à 1000 ans, de cette de ces potentialités d'âme. Et on se dit, mais je peux pas gaspiller ça, je peux pas me détourner de ça, c'est pas possible. Alors évidemment, je dis pas non plus de se flageller, de se culpabiliser quand on a un moment d'égarement, on en a tous. Ça fait partie du chemin d'apprentissage. C'est pas non plus la peine de se mettre la pression et de stresser sans arrêt en disant: «Ah, j'ai ce potentiel-là à réaliser», parce que j'ai eu tendance à le faire, hein. Et donc j'ai peu de temps sur cette terre pour tout réaliser au maximum. Ça aussi, c'est un piège. Et en même temps, bah voilà, comment toucher des milliers de clients tout en restant authentique? Parce que ça a du sens. Alors évidemment, c'est pas sur le chemin d'âme de tout le monde. Peut-être que, par exemple, pour une personne, c'est de toucher une personne qui en touche 1000. Et peut-être pour une personne, c'est de toucher une entreprise qui en touche 10 000 et qu'indirectement, alors elle peut amener son impact et sa couleur. Donc je dis pas que chacun doit directement toucher des milliers de clients, pourquoi? C'est pas forcément vrai. Mais quoi qu'il en soit, c'est pas forcément vrai non plus que toucher des milliers de clients, c'est se déconnecter de son âme. Ou que ce n'est pas, des fois on s'imagine que c'est pas sur notre chemin alors que ça l'est. Donc ça, c'est que de soi à soi qu'on peut savoir si on se raconte des histoires ou non. Alors pour apaiser des centaines de relations litigieuses avec fluidité, ça faisait partie du programme, je pense que vous avez l'essentiel, qui est un peu dilué ici et là. Et puis vous avez d'autres outils, vous avez d'autres gens, qui vous communiquent, d'autres intervenants dans ce sommet, mais aussi d'autres personnes en dehors de ce sommet, qui vous inspirent, vous communiquent leurs outils. Ce qui est très intéressant, c'est que en ayant traité des milliers de tickets clients, sur 10 ans d'expérience entrepreneuriale pour cette boîte, avant de l'avoir revendue fin 2019, avec un montant significatif, c'est que du coup, ben, c'est très, très, très apprenant que de répondre, d'avoir eu l'occasion de répondre à des milliers de demandes
d'objections, de problèmes personnels. Et en fait, je dirais que comment apaiser ces centaines de relations, bah, c'est d'apaiser en fait à chaque relation qui génère en soi un sentiment négatif, on va dire, un sentiment en tout cas qui va pas dans le sens de la paix et de la sérénité ou de la joie, bah, c'est d'aller voir à chaque occasion comment, ce mot, cette expression, cette phrase que la personne prononce et que je lis et qui me touche, en quoi ça me touche et que je peux mettre de la paix là-dedans, instantanément. Du coup, il y a eu ce réflexe quelque part que, bah, des fois avec, les personnes parlent avec leur ego, hein. «Oui, votre service il est nul, oui, c'est inadmissible qu'il y ait un bug» et ça vient toucher en fait. On se dit: «Mais est-ce qu'il a raison ou pas? Ça veut dire que s'il doit pas y avoir de bug, je dois être parfait? Tout doit être parfait?» Et comment ça vient me toucher? Ah bien, bah, non, c'est faux, ah, on n'est pas là pour être parfait non plus et je réponds en réaction. Bah, non, je réponds le moins souvent en réaction, le moins souvent possible. Donc ça, c'est une astuce, hein, pour apaiser les centaines de relations, c'est de pas répondre en réaction et de laisser en fait voir où ça me touche et de me laisser toucher par ça, par ce qui me touche justement et d'aller voir: «Tiens, où est-ce que ça me touche? Où est-ce que ça percute en moi? Qu'est-ce que ça engage? C'est connecté à quoi comme peur, comme blessure, comme croyance en moi?» Donc c'était, un je dirais comme je disais tout à l'heure, une sacrée voie, cette voie entrepreneuriale pour aller conscientiser toutes ces dimensions de l'intelligence reconnectée, des intelligences reconnectées et pour ça, ben, que soigner les relations nous permet ensemble d'aller, très, très loin, jusqu'à Milan. Et pour ça, j'ai une autre astuce aussi qui permet de bâtir des partenariats à très long terme. Et les partenariats, ça a duré des années. Imaginez aujourd'hui dans ce monde de consommation, dans ce monde un peu, on va dire que certains d'entre vous peuvent être touchés par des aspects superficiels, des aspects, du court-termiste. Vous vous dites qu'il y a quand même des fois des partenariats qui durent des années, pour le meilleur ou pour le pire. Et en fait, moi, j'ai, pu voir à quel point ce que je vais vous présenter là, que j'appelle le cocktail ACE, a vraiment une belle place pour bâtir des partenariats à très long terme. Le cocktail ACE, c'est un peu ce cocktail, symboliquement, qui amène la vitamine, qui amène l'énergie, qui est bien fruité, savoureux et qui fait que si on se connecte au fait que manger des fruits et légumes, tous les jours, c'est bon pour la santé et que ça nous emmène loin, et ben là aussi, ça amène loin les partenariats à long terme, dans le sens de les bâtir. Et ce cocktail ACE, donc ACE, ça veut dire âme, corps, esprit. Et donc, c'est comment, quand je prends une décision, quand je fais une action, quand je me connecte à un objectif, je me dis, OK, ça me dit quoi en âme? Par exemple, il y a un projet qui est un peu tombé à l'eau, enfin, qui est en jachère, pardon. Je résume, je rectifie. C'est sur le terrain sur lequel il devait se déployer que c'est tombé à l'eau, mais sinon le projet est en jachère et doit déménager. Et le terrain, donc,
eh bien, ce terrain-là doit être retransmis pour ensuite permettre le déménagement du projet. Et je me dis: «OK, qu'est-ce que je fais du terrain? Je le vends au plus offrant?» En âme, ça dit non. Donc je donne un exemple concret. Qu'est-ce que ça dit en âme quand je projette différentes pistes, grâce à l'outil Codao notamment? Je me dis en âme, ça dit non, c'est pas ça là, c'est pas juste. Ou ça dissonne. En cœur, en corps, mais notamment avec le cœur qui est aussi dans le corps, donc le corps physique, en écoutant aussi le corps, comment ça parle. Vous savez, vous avez déjà eu aussi l'occasion dans les exercices de développement personnel ou spirituel d'être à l'écoute de votre corps. Donc, tiens, ça chauffe dans la gorge ou ça me gratte ou là, ça génère une brûlure, une sensation désagréable à tel endroit du corps. Donc encore, qu'est-ce que ça dit quand j'explore telle piste, telle piste, telle piste? Je vends au plus offrant, ça ferme dans le plexus solaire. Et en esprit et en mental, je dis, mais en fait, là, je vais perdre une somme d'argent importante. Parce que je l'ai acheté plus cher que le prix du marché, parce que j'y ai vu de la valeur au-delà de la valeur matérielle. Il y a de magnifiques arbres, une diversité de paysages incroyables, une faune et une flore préservées en plus depuis 15 ans, uniquement des chevaux qui ont... donc ça veut dire que c'est du biopotentiel, ce qui peut être cultivé là, etc. En permaculture. Donc c'est un des projets. Et, et donc jusqu'à pouvoir vraiment voir ce cocktail ACE, son importance pour prendre des décisions éclairées. Et quand je connecte au fait que ce terrain se réunifie à une bâtisse qui est juste voisine, alors qu'ils étaient connectés ensemble, eh ben en âme, ça dit waouh, là ça vibre. Au travers du corps que je ressens que ça fait des frissons, et du cœur où je sens que ça s'apaise, je sens de la sérénité émotionnellement parlant. Et en esprit où je me dis bah c'est cool parce que là au moins je peux vendre au prix juste. Et je pourrais rebondir et réutiliser cet argent pour X choses. Donc le cocktail ACE, on pourrait peut-être voir avec d'autres personnes sous forme d'exercice. Je ne sais pas si ça peut le faire avec toi, Coralie, sur sur un exemple plus concret. Qu'est-ce qui a fait que tu as créé ce sommet des intelligences reconnectées en âme, en corps et en esprit? Mon âme me disait depuis des années de faire ce genre d'événement. Pas ce genre d'événement parce que c'était pas nécessairement quelque chose pour soutenir, en anglais support, des personnes qui se sentent ou se sont senties ou se sentent différentes, pas adaptées à sa façon d'être et de faire souvent, trouver un moyen de leur dire que quelque chose d'autre était possible. Donc ça, mon âme me l'a demandé pendant des années avant que j'accepte enfin de le faire. Donc avant ça, donc je résistais, donc le corps était contraint, voilà, tendu, on dirait. Mmh. Et puis à un moment, j'ai lâché l'énergie, je me suis lâchée. Et donc après, voilà, l'énergie a pu mieux circuler. Et donc, le corps peut prendre plus facilement son aisance et l'esprit a dû, lui, se caler, à accepter à un moment, donc, le choix de l'âme, la décision de l'âme à ce niveau-là, par rapport à ce projet. Et donc, a dû après mettre, j'imagine, enfin, ça dépend ce que tu mets derrière le mot esprit. C'est le côté, Après, il y a l'intelligence mentale aussi qui est par là. voilà, donc le mental, et donc là, commencer à choisir le nom du sommet, hein. Le nom du sommet, c'était, il y avait de la connexion, il y avait l'aspect des intelligences. Mais si j'avais utilisé le mot connecté, on utilise beaucoup connecté par rapport à l'intelligence artificielle, à tout ce qui est plutôt informatique. Et en fait, c'était reconnecté parce qu'en fait, elles étaient connectées, elles ont été déconnectées. Et là, l'idée, l'intention, c'est de les reconnecter
toutes ces intelligences, toutes nos intelligences à l'intérieur de nous. Et donc après, voilà, ça a pu se faire. Et aujourd'hui, je collabore avec quelqu'un aussi qui œuvre depuis des décennies sur le plan économique à échelle d'envergure pour toucher notamment les entreprises du CAC 40. Et comment en fait leur amener à ces entreprises l'intérêt et la valeur de se positionner en CAC 40, non plus en cotation action continue, mais en intégrant justement le capital humain et d'autres richesses plus cachées, moins matérielles, qu'on peut appeler l'immatériel, l'incorporel. Et donc là, je fais référence à un expert de l'immatériel pour ça, Damien Petre, qui a créé Financial Intuitive Liberty, FIL, FIL, qui est le fil d'Ariane, expertise de l'immatériel comme lieu de rendez-vous entre l'invisible et le visible, pour ramener en fait cette conscience-là auprès des entreprises du CAC 40 qui peuvent à nouveau fonctionner en cœur, âme, cerveau, CAC. Donc ça revient, moi j'ai appelé le cocktail ACE parce que on a chacun nos registres. Et donc ça c'est plus propre à lui, mais où on s'accorde en fait. Tu vois, là on est l'exemple de deux personnes qui nous connectons depuis un certain temps maintenant. Nous sommes deux intelligences reconnectées qui avons chacun nos deux univers. Vous pourrez découvrir Damien Petre sur Internet, sur LinkedIn. Nous œuvrons chacun à un niveau sociétal pour une transformation profonde à l'échelle d'un marché. Après, en prenant les étapes qu'il faut, et des fois on fait que des petites étapes, mais on sait que c'est vers là qu'on va. Et on sait que si c'est pas Sébastien ou Damien, c'est l'œuvre au-delà de Sébastien, au-delà de Damien qui va vers là. Donc on y participe avec beaucoup de réjouissance, beaucoup d'enthousiasme. En plus, avec de la conscience que nous connectons, nous nous reconnectons en tant qu'intelligence vers cette vision qui nous dépasse et qui va au-delà de notre vision respective. Et plus on va être nombreux et nombreuses à avoir déjà eu un long chemin de préparation en conscience, en ayant déjà eu certains facteurs de réussite, pas seulement financières ou matérielles, des réussites connectées en cocktail ACE pour pouvoir justement bâtir autant avec cette connexion de l'âme et autant avec cette matérialisation concrète dans la matière, sur Terre, sur des projets qui peuvent, à un moment donné, peser des millions d'euros de chiffre d'affaires. En estimation de ce qu'on a en train de réaliser, quand on considère que les entreprises vont petit à petit faire la bascule, sur le plan économique, ça peut changer la donne. Quand la banque, aujourd'hui, on la sollicite en disant, ben voilà, j'ai un projet qui peut vraiment apporter sa pierre à l'édifice, qui a de la valeur sur un marché bien déterminé, et qu'on leur dit, oui, mais vous avez quoi comme matériel à financer, comme équipement à financer, comme immeuble, comme mobilier? Parce que nous, c'est ça qu'on tient compte, c'est tout. Eh bien, c'est de changer la donne pour qu'un jour la banque dise, ah oui, votre richesse immatérielle, ce patrimoine que vous avez pris soin de développer, il vaut son pesant d'or et on le reconnaît et on a ce qu'il faut pour vous suivre. Donc c'est ce à quoi il contribue particulièrement, ce à quoi nous pouvons contribuer à nos échelles respectives, dans nos expertises particulières, et là où la vie nous a amenés aussi sur notre chemin d'expérimentation, pour amener cette pièce, cette pièce, cette pièce, les connecter ensemble et bâtir ensemble cette vision. C'est pour ça que je parle du nouveau business model de la nouvelle ère reconnectée, et c'est un peu la fin un peu du programme, c'est qu'en réalité, il y a encore beaucoup aujourd'hui
groupement en mode gourou. Et avec Damien formule souvent cette phrase qui dit « Le temps des gourous est terminé ». Donc il y a beaucoup de gens encore qui existent aujourd'hui parce que c'est lié à leur bagage actuel. Et c'est OK, c'est leur peur, leurs blessures, là où ils en sont sur leurs croyances, leur histoire, etc. et leur rythme d'évolution. Ce qui est par contre là, qu'on peut commencer à mesurer, c'est que la nouvelle ère, l'ère du Verseau, nous invite à dépasser ça au plus vite, au mieux, pour aller justement nous reconnecter les uns et les autres, avec plus de conscience, grâce à des outils puissants, comme par exemple Kodao, qui vont nous permettre de voir vraiment l'entrepreneuriat de demain qui peut être le collectif de 1000 personnes. Il peut y avoir demain une entreprise avec 100 associés, si on a les bons outils. C'est là où en fait on repasse d'une version où il y a une personne, un leader, ou 2-3 leaders, ou un comité, à quelque chose où c'est plutôt des gardiens, des gardiennes, mais qui sont à l'écoute d'un collectif. Quand on fait un séminaire aujourd'hui, il y a beaucoup de séminaires où il y a un principal intervenant. Pour moi, le séminaire de demain, c'est le séminaire où en fait, celui qui l'a conçu et créé devient spectateur de son propre événement. Parce qu'il est au cœur de la vision de l'événement qui a été conçu, modélisé, et en même temps, chacun se dit « Ah mais tiens, moi je m'y connecte, je m'y sens à ma place », et chacun est à sa juste place. Et à ce moment-là, le vrai job, enfin l'aboutissement, c'est que la personne qui a peut-être donné l'initiative, parce qu'il faut toujours quand même cette énergie-là, comme c'est le cas pour le sommet, par exemple, puisse s'effacer et contempler l'œuvre réalisée. C'est ce que j'ai réalisé en 2015. Je me suis dit, mais donc j'ai rassemblé 150 personnes dans un cinéma et puis ensuite sur une péniche sur le canal sur la Garonne à Toulouse. Et en fait, la majorité de l'événement, à 90%, j'étais peut-être 80 à cette époque-là parce que c'était dans la démarche, c'était le premier, donc c'était une démarche expérimentale. Spectateur de l'événement. Et en même temps, pourquoi j'y tiens? Pour préserver la pérennité de l'œuvre elle-même. Si je suis la pièce centrale de l'œuvre, la pièce maîtresse, et qu'il m'arrive quelque chose dès demain, je vais à l'hôpital, ou j'ai un accident grave, ou peu importe, ou j'ai un membre de ma famille qui nécessite une telle attention pour l'accompagner jusqu'à sa fin de vie, et donc je suis beaucoup moins disponible énergétiquement. L'œuvre ne doit pas dépendre que de moi. Comment elle peut exister s'il m'arrive quelque chose du jour au lendemain? Et donc, c'était important que cet événement puisse exister, quoi qu'il m'arrive. Au final, ma présence était un bonus, et non plus une nécessité. Et ça, on peut réussir à faire ça parce qu'on n'est plus obligé d'être au centre de l'attention. Comme c'est le cas, voilà, de certains séminaires, j'imagine, quand on est là, je vais justement prochainement dans un séminaire à Paris. Il y aura des milliers de personnes, je pense, et ça va tourner autour ce qu'on appelle une marque personne. Comment on peut donc passer d'une marque personne à une marque tout court? Donc c'est là où eh ben
je ressens, et je suis pas le seul, on est quelques-uns à ressentir cette nouvelle ère reconnectée. Et même si, bien sûr, la personne doit pouvoir exister en tant que énergie ouais, énergie unique, une identité. C'est pour ça que bah, Sébastien, il existe au travers de l'Agence du Réveil Ingénieux, dans ses talents, ses zones de génie, tout en considérant que l'Agence du Réveil Ingénieux puisse grandir au-delà de Sébastien. Voilà, donc c'est tous ces éléments-là. Est-ce que peut-être on peut faire une petite session, voilà, d'interaction aussi entre nous, questions-réponses, des rebondissements, des interrogations, et qui vont pouvoir tourner autour de ces sujets-là. Désolé. Euh, Comment fédérer 300 partenaires autour d'une marque, partenaires ambassadeurs qui vont relayer et faire amener des clients. Si vous voulez reparler de la triade relationnelle gagnante pour réaliser cette grande vision, la dimension d'indécision, de décision, ou bien toucher des milliers de clients en restant authentique, si ça parle pour certaines personnes qui ont envie d'aller creuser ce sujet-là, apaiser des relations litigieuses, peut-être on peut prendre une étude de cas, ou ce cocktail ACE. Voilà, donc pour moi, c'est un honneur de participer à ce sommet parce que j'en vois vraiment le nom que tu as choisi, il a une telle préciosité. Les intelligences reconnectées. Je crois que j'ai jamais vu ça quelque part ailleurs. J'espère. Voilà, j'ai reçu. J'ai reçu. Donc là, je suis disponible quelques minutes encore et Oui. avant de nous quitter. Oui, eh bien, tout était intéressant et je crois que je vais choisir l'aspect choisir. On m'a dit à choisir une thématique. C'est vrai que parfois, quand on a beaucoup de créativité, par exemple, ça peut être compliqué de choisir telle idée plutôt que telle autre idée, puisque ça se cumule, la créativité se cumule est-ce que ta méthode permet de pouvoir, je sais pas, canaliser mieux les choix de projets? Oui, dans le sens de, bah déjà, parce que quand on évalue les options et qu'on prend ce temps-là, ça change déjà la donne. Et puis au niveau de la décision, on va voir les critères de décision. Alors là, il y en a certains qui reviennent régulièrement, mais il y en a qui sont propres à chacun. Moi, par exemple, bah là, j'avais plusieurs projets possibles à relancer pour 2022. Et les critères de décision ont été ma joie, la maturité du marché. Un autre élément qui peut vous parler, c'est la courbe de l'innovation, la loi Everett-Roger. Cette loi montre en fait à quel point un marché entier évolue et il y a différents segments de marché qui vont adopter soit une nouvelle technologie, soit une innovation, soit une nouvelle approche, soit même un nouveau courant de pensée, un nouveau style vestimentaire notamment aussi, de manière durable, comme par exemple les pantalons pour les femmes. Et donc, on voit que selon le type de technologie, le type de diffusion, le type d'innovation, le type de code, ben, ça va prendre parfois des centaines d'années. Ou des fois, cette courbe de l'innovation est rapide, comme par exemple adopter Facebook et créer un compte. C'est rapide parce que ça, même si sur 10 ans, on voit qu'il y a toujours des réfractaires, on est déjà sur le dernier segment de marché qui s'appelle la garde. Et donc, mon deuxième critère de décision, c'est la maturité marché. J'en ai eu un autre qui est le niveau de ressources que j'ai besoin d'investir.
etc. Donc il y a plusieurs types il y a aussi, j'ai pleinement ma légitimité, ma créativité, ma crédibilité. Donc on pourrait faire même un mini tableau comme ça. Ça c'est pour le dé de décision. Il y a plein d'autres choses à voir dedans, hein, mais donc là peut-être sur tes projets, c'est d'identifier c'est quoi qui va être déterminant comme type de critère. Et une fois que tu as ça, tu fais chaque projet de 1 à 10, puis tu vois le résultat. Après, on peut aller plus loin entre les critères qui vont apporter du bon pour la décision et les critères qui vont être défavorables pour la décision. Et alors là, tu fais un rapport après, ça c'est encore autre chose. D'accord. Il y a une méthode. Il y a des méthodes, mais voilà, cette méthode s'applique. C'est vrai que parfois, alors quelles que soient les raisons, des fois, il y a des personnes qui ont du mal à prendre des décisions, à faire des choix. Voilà, il y en a qui arrivent à le faire rapidement, d'autres pas rapidement. Et c'est vrai qu'avoir une méthode qui permet ça, ça permet de regagner un peu du terrain par rapport à ceux qui décident rapidement, parce qu'ils arrivent à peut-être à assembler toutes les informations en même temps et hop, c'est rapide. Il y en a qui analysent très vite, peut-être, qui obtiennent ces résultats. Merci de nous avoir plongé dans cet espace, dans plusieurs espaces-temps, je dirais, et en même temps nous avoir parlé de choses concrètes, d'ancrage, de réussite professionnelle, enfin voilà, le côté un peu ancré, réussite, et puis en même temps nous avoir projeté plus haut, plus loin que nous. Et c'est vrai que ça te donne de la perspective. Alors, ce que je peux faire, c'est une petite synthèse aussi des outils que j'ai utilisés, qui m'ont beaucoup servi en fait sur 12 années. Vous savez, j'ai investi en 10 ans plus de 250 000 euros dans tout ce qui va être stage, formation, mentoring, retraite, week-end, séminaire, etc. Et en fait, je pourrais vous faire une synthèse de tout ça, de ce qui a vraiment été le plus, en tout cas pour moi, le plus impactant, intéressant, et que je vois même que d'autres retiennent un peu plus aussi dans leur, dans leur évolution. Par exemple, un élément sur lequel je trouve que c'est hyper intéressant de s'y pencher, c'est le triangle de Karpman. Comment chaque jour, au quotidien, je m'emploie à le désamorcer, à ne plus adopter de posture de victime, de sauveur, de bourreau, d'identifier quand ça se présente, d'y être attentif, vigilant. Ça, rien que ça, c'est un chemin initiatique sur un certain temps. Parallèlement à ça, la spirale dynamique. Alors ça, j'adore. C'est, pour ceux qui connaissent pas, ceux et celles, on va dire que c'est quelque chose que je trouve assez bien fait, qui, qui a été une vraie étape d'évolution par rapport à quand je connaissais la pyramide de Maslow. Il y en a qui connaissent la pyramide de Maslow. Je trouve que la spirale dynamique, elle nous emmène encore un peu plus loin. Après, il y a l'énéagramme. Plus je me connais aussi, plus je connais l'autre. Et plus, forcément, je connais les secrets de la relation saine. L'énéagramme, aller explorer son type d'énéagramme, son énéatype, son centre, ça a été très enrichissant. Alors, il y a le Human Design qui était aussi très intéressant, même si on pourrait considérer qu'il est un peu plus empirique. Après, toute la dimension des cycles, les cycles corporels en soi, que la femme connaît très bien, forcément, mais l'homme aussi. Les cycles corporels, il y a plein de cycles en fait. Mais j'ai même découvert le cycle entrepreneurial des 4 saisons de la nature appliquées au plan entrepreneurial. Quand j'ai commencé mon entreprise en 2010, j'en avais pas conscience, hein, c'est plus de 10 ans après que j'en prends conscience. 11 ans plus tard.
11 ans et demi plus tard. Eh bien, en fait, j'ai démarré par une période de printemps. Alors peut-être avant, sans le savoir, il y avait la période hivernale pour préparer le projet. Période de printemps, démarre en 2010, création de l'entreprise, et 2010, 2011, 2012, 3 années de printemps. 3 années suivantes, 3 années d'été. Alors là, ça a été la meilleure croissance pour l'entreprise. Et ensuite, 3 années d'automne. Là, il commençait à y avoir une forme de fatigue, des éléments, des problèmes qui venaient un peu plus souvent. Donc, des, des urgences aussi, des incendies à éteindre, etc. Ensuite, 3 années d'hiver. Alors là, j'avais vendu la boîte et je suis parti sur 3 années d'hiver après la vente de l'entreprise, 2019, 2020 et 2021. Alors comme moi déjà, l'hiver dans la nature, je suis pas trop fan de ça. J'aime pas trop les feuilles qui tombent et ça c'est mon énergie. Il y en a qui adorent l'hiver et il y en a qui adorent l'automne. Voilà, chacun a sa saison de prédilection. Moi j'adore le printemps et après l'été en deuxième. Donc là, par exemple, ce qui est intéressant, c'est de voir. Alors moi, c'est 3 années, c'est par cycle de 3 ans. Et c'est de voir pour chacun, ah tiens, ce qui s'est passé dans ma vie, bah ouais, il y a eu l'équivalent de l'été, l'équivalent de l'hiver, l'équivalent de l'automne, l'équivalent du printemps. Quand on a conscience de ça, bah c'est pareil, c'est largement salvateur pour les relations et pour notre relation à nous, de nous à nous, parce que connaissant du coup mon rapport à l'hiver, quand je le sens venir, je peux mieux m'y préparer. Nous connaissons aujourd'hui que l'hiver arrive, nous savons que nous pouvons mettre du bois de côté pour nous chauffer, faire peut-être quelques provisions, les conserves, si on a une belle récolte de légumes. Et bien sur le plan entrepreneurial, c'est pareil. C'est pour ça que parfois il y a des gens qui traversaient leur hiver, mais ils n'en avaient pas conscience, et ils se disent mince, je suis pas loin de mettre la clé sous la porte. Ah oui, mais si tu arrives, tu dans ton hiver et qu'en fait tu es en cours de préparation, que l'hiver ça représente l'enracinement, parce que pendant l'hiver, les arbres ils ont plus leurs feuilles, mais par contre ça bouge en bas. Et donc il faut avoir suffisamment de ressources pour pouvoir tenir l'hiver. Qu'est-ce que j'ai préparé comme ressources? C'est pour ça que ma boîte, par exemple, j'avais fait en sorte qu'elle ait 2 années de trésorerie pour assumer toutes les charges nécessaires. Les charges des employés, de l'infrastructure, des équipements et des loyers divers et variés. Des outils aussi, des logiciels nécessaires au fonctionnement quotidien de l'entreprise. Mais j'ai été à 2 ans, ça ne veut pas dire que je conseillerais 2 ans, mais au moins un an. J'ai accompagné un client pour l'amener à sa trésorerie 1 an. Pour que comme ça, bah, le cycle entrepreneurial, donc la connaissance des cycles, pour moi, a été très précieuse. Le cycle entrepreneurial hivernal se passe sans encombre. Quand on suit notre intuition, ça peut marcher aussi, hein. Et là, bah, moi, j'ai vécu mon cycle hiver en plein Covid. Et c'est tombé parfaitement bien. Je venais de vendre la boîte, j'avais les ressources qu'il fallait. Ça ne veut pas dire que c'est illimité. L'hiver consomme de la ressource. Et après, au printemps, il faut refaire de l'action pour semer, planter, etc. Après, il y a aussi les talents naturels qui m'ont beaucoup parlé. C'est The Strength Finder. Désolé pour mon accent en anglais. Tu vas pouvoir le reformuler. La force, Oh, strength. yeah, of course. Strength Finder. Voilà, merci. Ah oui, voilà. Gallup, c'est ça? Ouais, de Gallup. Et maintenant qu'ils sont traduits en anglais, en français, hein, on peut faire le test en français. Et ça nous obtient les 5 talents naturels. C'est très, très, très puissant. Après, il y a eu aussi, bien sûr, la numérologie ou le fait d'apprendre mon chemin de vie. C'était très apprenant. Il y a quelques éléments de cycle aussi en lien avec la numérologie qui sont apprenants. Euh, alors évidemment, Kodao pour moi a été un allié majeur aussi. Et puis c'est pareil, c'est quelque chose qui m'a accompagné, mais qui
qui existait, qui est là dans l'air, qui était là dans l'air, même si c'est moi qui l'ai modélisé. Un peu comme Newton qui a modélisé la loi de la gravitation universelle, mais elle existait en fait cette loi. Il a juste mis des mots dessus, il a mis un concept et, euh, et que ça a permis après à des scientifiques de pouvoir faire des avancées majeures dans leurs recherches. Voilà un peu pour ce moment qu'on a vécu ensemble autour des relations reconnectées au cœur d'une vision à 1000 ans, avec des inspirations et des outils. Merci. Merci Sébastien, c'était très enrichissant et ce petit tour aussi d'outils. Et en l'occurrence, samedi à 16h30, tu parlais de Human Design, et bien Lionel Montombo sera là. Je le connais bien en plus, on s'est rencontrés plusieurs fois et il a vraiment approfondi le sujet. Il le maîtrise. Voilà. Et encore, il fait preuve d'humilité parce qu'il dit qu'il apprend tous les jours. Voilà. Et c'est très Assurément vrai, intéressant. ce qui est assurément vrai. Mais ouais, c'est vrai. Eh bien, merci Sébastien. On va voilà, on a plein de choses à appliquer. Puis à bientôt Sébastien. À bientôt, Coralie. À bientôt à toutes et à tous. Oui, à bientôt. Et pour ceux qui regardent le replay, eh bien, j'espère que vous avez, voilà, moi j'en ai pris plein plein la créativité, je dirais. J'ai remis le lien Eh bien, merci Sébastien. C'est formidable. à consommer à toi, Coralie, et bravo pour cette belle énergie qui est placée là et surtout que dans l'invisible, je pense que ça veut dire beaucoup en fait. Donc bravo pour cette initiative. Merci. Merci, merci. À très bientôt.